Mes chers amis, prenez une pièce, un billet, mettez dans la boîte de Tzedaka. Rosh Chodesh Tammuz, le mois de la rédemption, le mois de Yud Bet Tammuz, le Chodesh Hagoula. Mais avant de parler de Chodesh Hagoula, je suis encore suite à ce qu'on a parlé hier, à propos du 28e jour du mois de Sivan, quand le Rebbe et les rabbinites sont arrivés à New York. Et je vous ai raconté une petite histoire de dévouement du Rabbi pour aider les prochains encore à Marseille. Et voici une histoire extraordinaire que j'ai entendue de mon propre cousin. Voilà l'histoire. Mon père, Alav Shalom, et sa famille, sa mère, ses frères et sœurs, ils habitaient en Belgique avant la guerre. Son père voyageait souvent, il était un commerçant. Ils ont quitté la Belgique quand la Belgique a été envahie par les Allemands et Marchemum vers la France. D'ailleurs, c'est là où mon père a eu le mérite de rencontrer le Rabbi. Mais de là, ils ont dû fuir vers le sud de la France, à Marseille. Le Rebbe avait un cousin, au nom de Reb Zalman Schneerson, personne très active, un communautaire, qui avait différentes institutions, parmi aussi un orphelinat pour les enfants que leurs parents ont été déportés dans les camps de concentration. Il est sauvé. Des fois, il y avait plus d'enfants, des fois moins. À un certain moment, me raconte mon cousin que lui, il était parmi ses enfants. Lui, il avait déjà 13-14 ans, donc il était un des plus âgés. Il était aussi déjà un peu le moniteur des enfants. Mais il y avait aussi des bébés d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ils étaient un groupe d'une vingtaine, cachés dans un sous-sol à Marseille. Une famine terrible. Reb Zalman ne trouvait pas de la nourriture à leur donner à ses enfants. Vous pouvez comprendre la situation lamentable dans laquelle c'était. Mais un beau jour, une certaine personne arriva avec des baguettes et des canettes de thon. Offrait à manger aux enfants. Même les petits-enfants qui pleuraient, il les asseyait sur son genou. Les racontait des histoires pour les donner à manger en même temps. C'est déjà devenu la blague entre les enfants, un petit jeu. Demain, c'est moi qui va pleurer, comme ça, moi, j'aurai l'occasion d'être assis sur son genou, et lui, et ensuite, ce sera ton tour. Il demandait à cette personne, c'est quoi votre nom? Qui êtes-vous? Il disait, monsieur. Alors, tous les jours, le monsieur est arrivé. Le monsieur arrive bientôt. Ensuite, mon cousin me raconte, la situation s'est améliorée. Reb Zalman a trouvé une résidence dans la campagne où ils étaient sécuritaires, et avaient de quoi manger, c'était mieux. Dans les années 1950, mon père, marié avec une famille maintenant retourné en Belgique, a décidé de partir à New York pour voir le Rabbi ainsi que pour visiter sa famille, sa mère qui habitait alors aux États-Unis. Malheureusement, mon beau-père il est mort durant la Deuxième Guerre mondiale, enterré à Lyon en France. Je m'excuse, il est mort après la guerre mondiale et il est enterré en France. Arrivant à New York, bien sûr, il a arrangé un yichidout, une audience privée avec le Rabbi qui se tenait d'habitude au milieu de la nuit. Là, il demanda à son neveu, mon cousin, pour qu'il accompagne de Williamsburg à Kronheitz pour ne pas devoir voyager seul dans les bus de New York, surtout qu'il ne connaît pas la langue, au milieu de la nuit. Mon cousin, qui n'est pas un chassid le Chabad, chassid Vizhnitz, dit, je vais t'accompagner, mais moi je vais rester à la synagogue, je vais étudier là-bas, mais je n'ai pas l'intention de rentrer chez le Rabbi. Mais juste avant de rentrer chez le Rabbi, mon père lui dit, viens, rentre avec moi, tu auras la bracha, il va te donner une bracha. Ouvre la porte, mon cousin devient blanc et sursaute, regarde le Rabbi, pointe avec le doigt et dit, le monsieur. Là, il a reconnu que le monsieur qu'il avait vu en 1941 à Marseille, qu'il a sauvé la vie en leur apportant des baguettes et du thon, c'était le Rebbe. Le Rebbe le regarde, sourit, mais n'a rien dit. Eh bien, le Rebbe nous sauve dans toutes les situations, dans les situations les plus lamentables, dans les sous-sols cachés, de la misère
du galout, qui est aussi comme caché, enfermé dans le sous-sol, l'obscurité du galout. Le Rebbe nous donne à manger, nous donne des baguettes, nous donne des tons physiques et spirituels. Et c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous amène, c'est lui qui nous rapporte, c'est lui qui nous rapproche et nous encourage de faire ce que nous pouvons et devons faire pour mériter la lumière, la grande lumière, la lumière de la Goula que nous espérons que nous l'aurons aujourd'hui, le premier jour de Chodesh Tammuz. Le mois de Tammuz, comme je disais, c'est le mois de la Goula, le mois de la délivrance. Que Dieu fasse que ça soit aujourd'hui.